Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas mal chez vous. Avec Marie Soso aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous sommes revenus sur notre bonne vieille ligne E, qu'on a arpenté pendant 3 saisons avec Sastram chez vous. Et nous sommes ici à l'arrêt Casamor Village. J'avais demandé que ce soit l'arrêt Eric, chef de chantier, mais ils n'ont pas voulu. Alors, Casamor. Et bien tant mieux parce que la Casamor, justement, on va aller la visiter. C'est un lieu incroyable, unique au monde. C'est parti pour la visite, Marie Soso. Allez, la Casamor, c'est juste à côté, hein. Bonjour Christiane. Bonjour. On est pas mal ici, hein, c'est un lieu incroyable, on est bien installé sur ces très confortables mais vieux canapés. Racontez-nous un petit peu cette histoire, vous, vos débuts avec la Casamor. Alors moi je suis du coin, d'une très vieille famille dauphinoise et j'ai toujours vu cette maison, mais elle était en ruine et c'était très grave puisqu'ils voulaient la raser. Et en 1981, je vous racontais, je suis partie sur des dettes pour pouvoir sauver cette maison étrange parce que je pensais que c'était un palais d'Orient, mais ma mère, ma grand-mère, tout le monde l'avait toujours vu. Donc c'était un peu inadmissible de détruire du patrimoine. Et je suis partie dans des chantiers de sauvegarde. Et à ma grande surprise, eh bien, le ministère de la Culture, alors que je leur demandais une dérogation pour avoir le droit de la peindre en bleu et d'utiliser du béton, et ils l'ont classée. C'était la première du 19e siècle en Rhône-Alpes. Et par la suite, j'ai appris qu'elle était unique dans l'histoire de la construction française. Alors, quatre niveaux sur cette maison d'inspiration mauresque, mais avant, au départ, il y avait un grand jardin aussi, il y avait un parc. Alors tout a débuté en 1855, puisque le Grenoblois qui habitait Place Grenette a acheté un terrain qui s'appelait La Guinguette, au bord de l'Isère, imaginez, et il y avait le rocher. Et lui, il a fait un trompe-l'œil d'architecture, c'est-à-dire que quand vous arrivez en tram juste à côté, eh bien vous avez l'impression que c'est un palais, que c'est grand, etc. Pas du tout. Là où on est assis, sous vos pieds, il y a le rocher de Saint-Martin-de-Vinou. Il n'y a rien. C'est vraiment accroché. C'est pour donner, c'est une parade. C'est une illusion de palais, mais construit par un homme du peuple et qui avait certainement pas les mêmes moyens qu'un prince ou qu'un anti de l'époque. Là, nous sommes dans le jardin d'hiver. Il est incroyable, ce lieu aussi, cette annexe de la Casamor. Oui, parce que ça fait quand même 9 mètres de haut, il fait froid, les poissons dorment et hibernent, il n'est pas fini d'être restauré. Moi, quand je suis arrivée, l'eau tombait directement des verrières et tout. Mais le grand pari, et c'est peut-être l'avenir, c'est d'essayer de trouver du mécénat pour remettre tous les verres de couleur. Puisque toute la maison, chaque pièce a une couleur différente. Les couleurs froides le matin, et après on en arrive dans le salon au rouge du couchant. Il y a eu une guerre qui a fait exploser toutes les vitres. Voilà, la dernière guerre, malheureusement, il y a eu les explosions du polygone et sur 5 km tout autour de l'agglomération, toutes les vitres ont vraiment volé en éclats. Alors ici, imaginez les vitraux. Dans cette Casamor, il y a des photos partout encadrées, des tableaux, et il y a aussi des fresques directement posées sur les murs. Oui, tout, ça a dû être une jubilation pour les peintres en décor, puisqu'il y a des peintures à tempéra, il y a la baie de Constantinople qui est, elle, sur du papier peint à la main, il y a des petits détails comme ça. Mais vous voyez que tout est transposé. C'est pas, les colonnes, elles ne sont pas en marbre comme dans les palais. Hein, à Topkapi, c'est exactement les mêmes motifs, c'est du marbre blanc ciselé. Ben là, par exemple, devant chaque fenêtre, les garde-corps, c'est du bois de la Chartreuse. Hein, il y a une mise en scène un peu théâtralisée. Avec des matériaux locaux. Hein. Oui, c'est vraiment fait par des Grenoblois. Les artisans, c'est tous des mouleurs grenoblois, c'est tous des gens d'ici. Le sol du jardin d'hiver, c'est des trompe-l'œil d'étoiles ou de cubes. Enfin, tout donne illusion d'opulence. Mais si on y réfléchit bien, c'est vraiment d'ici. Hein. D'ailleurs, vous avez eu quand même un hommage rendu assez énorme. C'est que vous avez une station de la ligne E qui s'appelle Casamor. Oui, grâce à l'association qui l'a quand même réclamé en disant il y a 2 monuments historiques, il y a celui de la Porte de France, il y a un autre monument historique qui est juste là. C'est un repère visuel pour tellement de milliers de voitures, de gens qui passent. Et depuis tellement longtemps, c'est rendre hommage à cette toute petite maison un peu cassée, un peu dans l'ombre. Voilà. Merci Christiane. Au revoir. Vous l'aurez compris, pour la Casamor, le mot
bâtiment unique, n'est pas galvaudé, hein. C'est un lieu magnifique. Alors n'hésitez pas à venir la visiter. Vous avez toutes les informations sur lacasamor.org. Bon, bah, c'est la fin de C'est pas mal chez vous. À la semaine prochaine, hein. D'ici là, bonne promenade, bonne balade. Au revoir à tous.